Bonjour à tous et bienvenue. Innovation Break, c'est l'émission qui met en lumière les lauréats qui ont reçu des trophées des Grands Prix internationaux de l'innovation automobile 2015. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir Garner Compressor qui a reçu le trophée d'argent dans la catégorie service, aire de service et réseau d'après-vente avec le Power Motor System. Et pour nous en parler, eh bien, je reçois le président de Garner Compressor, monsieur Hervé Garnet. Bonjour. Bonjour. Alors, présentez-nous un peu Garnet Compressor. Quelle est son histoire? Alors, il y a une histoire déjà, puisque la société a été créée en 1911 par mon grand-père, donc c'est une ancienne société familiale. Mon père en 54 et moi j'ai repris en 91 les rênes de la société. D'accord, et quel est le but, le concept de Alors, Garnet Compressor? Déjà, première chose, Garnet a toujours travaillé dans le domaine automobile. Mon grand-père a déposé le brevet du chargeur de batterie. D'accord. Voilà. Et à l'époque, c'est ce qui a lancé Garnet sur le marché. Et puis après, de décennie en décennie, n'est resté que le compresseur. Et je vais aller vite, je vais arriver un mois après. Et donc, moi, j'ai décidé d'orienter la société déjà il y a plus de 20 ans sur la mobilité. Essayer de trouver une niche, parce qu'en France, je pense que le plus simple pour exister, c'est quand même de trouver des niches, pas de partir sur le côté général. Et j'ai toujours cru en la mobilité. Et puis, je pense que pour l'instant, je ne me suis pas trop trompé. Et en quelques chiffres, ça représente quoi aujourd'hui, Garnet Compressor? Aujourd'hui, on est 150 personnes, 23 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. Tout est chez nous, en France. On est dans Lyon, en Bourgogne. Voilà. Ça, c'est votre fierté? Oui, j'insiste un petit peu là-dessus, parce qu'en ce moment, l'actualité depuis des années mais c'est vrai que c'est dans l'air du temps nous a montré que tout le monde partait. Moi je reste, j'ai monté le drapeau tous les matins, je sonne le clairon et il y a moyen de faire encore en France. Oui, bien sûr. Et quelles sont vos exigences? Alors on a toujours beaucoup travaillé autour de la qualité. Ça, c'est très important. Je pense que pour exister en France aujourd'hui, il faut faire de la qualité. Oui. On se bat face à des pays étrangers où la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Donc il faut qualité, innovation, donc beaucoup d'argent dans la R&D, dans le développement. D'ailleurs, ça représente quoi? On a 6 personnes en R&D, donc on a vite fait d'investir par an. Rien que quand je cite les chiffres, ça me fait peur, mais on a vite fait d'investir 3-4% du chiffre d'affaires dans la R&D. D'accord, oui, ce qui est important. Mais c'est ce qui nous fait avancer. Oui. En fait, si on reste sur place, on recule. C'est votre cheval de bataille? De toute façon, mon cheval de bataille, c'est la mobilité. Donc, il faut que je sois mobile moi-même. Sinon, si je suis statique, ça ne fonctionne pas. Voilà. Alors, vous avez reçu le trophée d'argent avec le Power Motor System. Quel est le principe de cette innovation? Alors, comme je l'ai expliqué précédemment, on travaille beaucoup sur la mobilité. Oui. Alors, l'idée, j'ai un focus sur le fait d'aller vers les clients et pas d'attendre que le client arrive. Oui. Voilà. Toujours un peu l'image de la France avec la blouse bleue, le stylo sur l'oreille, on attend que le client arrive. Non, maintenant, il faut aller chez les clients, il faut aller les chercher. Mais pour aller les chercher, il faut de l'énergie. Puisqu'en fait, quand vous arrivez chez le client pour travailler, et là, on est en train de parler en fait d'un garage mobile, vous êtes obligé d'avoir de l'air, du courant. Malheureusement, il n'y en a pas partout, puisque quand vous arrivez sur un parking, par exemple, pour travailler, il n'y en a pas. Donc, il faut forcément fabriquer de l'air et du courant. C'est la base de cet atelier mobile. Vous pouvez mettre autant de machines que vous voulez dans une camionnette. Si vous ne pouvez pas les alimenter, vous ne pourrez pas travailler. C'est un peu le principe du camping-car, on va dire, en gros. Oui. Pour essayer de vulgariser un peu. Mais le but du Power Motor System, en fait, c'est d'amener sur un lieu X, là où il n'y a pas d'électricité ou pas d'air, de l'énergie. Et évidemment, évidemment pour moi, pas pour tout le monde, c'est d'essayer de le faire en sorte que cette énergie soit produite par un système qui ne soit pas trop lourd, pas encombrant, puisqu'en fait, on est limité en Europe par le poids total en charge des véhicules à 3,5 tonnes, ce qui est un énorme problème pour toutes les professions. Vous parliez de camping-car tout à l'heure, eux ils en souffrent aussi énormément, puisque tout le monde en France est plus ou moins à la limite de la surcharge, donc voire là on parle en surcharge. De 79 kg. Voilà, c'est pas 80, c'est 79 kg. Oui, mais c'est comme les étiquettes pour les chaussures, voilà. C'est 79,90, mais non, mais c'est vrai, on l'a passé à la bascule, ça fait 79 kg. Jusqu'à présent, un système traditionnel va peser 300, 350, 400 kg. Et là, on arrive avec 79 kg. Vous imaginez le gain.
Et donc pour l'utilisateur, le gain, il va l'utiliser pour aller transporter du consommable. Ah, mais on va du regarder la vidéo qui va mettre un peu en image ce dont vous êtes en train de parler. Comme ça, on va essayer de comprendre. Donc c'est ça qui en fait est innovant, c'est le poids. Le poids, alors, non, il y a une grosse innovation, c'est que là, on commence la vidéo par un moteur de véhicule, donc on veut expliquer à la personne qui peut être intéressée par le principe qu'on va aller, parce que l'énergie, il faut la créer, mais pour la créer, moi-même, j'ai besoin d'énergie. C'est-à-dire que j'ai besoin d'une énergie motrice qui va me permettre d'entraîner soit une pompe hydraulique, soit une dynamo, parce qu'en fait, un alternateur de courant, c'est une dynamo, soit un compresseur à vis. Et là, je vais me servir du moteur du camion. D'accord. Alors, on est en plein dans l'air du temps, puisque une des problématiques qu'on a avec les moteurs industriels, c'est qu'ils ne sont pas toujours... En tout cas, c'est le principe d'un groupe électrogène actuel. On va aller chercher un groupe électrogène, soit un moteur essence, soit un moteur diesel, qui n'est pas forcément aux normes restrictives Euro 5 ou Euro 6. Là, l'avantage, si vous voulez, on le voit, c'est notre compresseur, c'est notre bloc vis qui est posé sur le moteur, du camion. Et là, par ce système, en fait, on va tout simplement respecter la norme Euro 5B+, qui est la norme actuelle des véhicules, ou la norme Euro 6 qui va être obligatoire à partir de 2016. Et donc, on évite d'avoir des émissions de CO2, de la fumée, ça fait du bruit, oui, donc etc. il y a toutes ces contraintes-là que vous vous êtes imposées en fait, créant ce moteur voilà, système. Vous démarrez le véhicule et c'est le véhicule qui va créer toute cette énergie. Ouais, plus léger, moins encombrant, voilà. Et respectant les normes anti-pollution. Mon principe, c'est de dire, un constructeur automobile aujourd'hui, il a les moyens de développer des moteurs qui vont rentrer dans les contraintes Euro 5, Euro 6. Un constructeur de moteurs industriels pour des groupes électrogènes n'a pas forcément ces moyens-là. Et je pense que dans les 10 prochaines années, il va y avoir des normes de plus en plus restrictives sur ces petits moteurs industriels qui font du bruit, qui fument. Et d'ailleurs, je prends au pied levé ce que je viens de citer, c'est qu'en Allemagne, il y a déjà deux Länder en Allemagne qui ont interdit aux utilisateurs de travailler avec des moteurs auxiliaires au milieu de nulle part. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas forcément ce métier en détail, mais je pense que tout le monde a l'image de ces compresseurs tractés avec les deux petits trous là qu'on attache derrière les véhicules. Malheureusement, on n'a pas le temps de s'étaler. Il faudra mieux venir vous voir directement sur le stand. Là, pour l'instant, ce Power Motor System, il est installé uniquement sur le Renault Master, c'est ça? Pour le moment, il est installé uniquement sur le Renault Master. La raison, elle est simple, c'est qu'il faut qu'on travaille la main dans la main avec les constructeurs. Et c'est pas toujours facile. Là, c'est compliqué. Oui, c'est pas toujours facile. Et on a aussi des contraintes vibratoires qu'on doit résoudre. Et on ne peut pas résoudre ça pour tous les véhicules, tous les moteurs. Ouais. Qu'est-ce que va vous apporter ce trophée? J'espère déjà de la reconnaissance au niveau de l'innovation. Ouais. Je pense que c'est de la profession. Déjà. Voilà, c'est pas tout de suite du financier qu'on va toucher. Je pense que déjà ce qu'on va avoir, c'est que ça. Une belle répercussion médiatique. Ça permet de répercuter l'image que je veux véhiculer, c'est-à-dire de l'innovation. On est sans cesse en recherche d'idées. Ouais. Et évidemment, ça fait 100 ans, visiblement. Oui, alors petit à petit, on va forcément en vendre de plus en plus. Et je pense, pour revenir sur ce que je vous disais tout à l'heure sur ces compresseurs tractés, à terme, tout ça, à mon avis, ça va disparaître dans les 10 ans qui viennent. Et vaut mieux être prêt aujourd'hui que dans 10 ans. Bon. Donc, vos ambitions? L'international. Okay. Voilà, mon ambition, c'est l'international. Il faut se développer à l'international. On ne peut pas rester franco-français. On en vend déjà à l'export, mais pas assez. Il faut absolument qu'on ait 50% de notre chiffre d'affaires qui soit fait à l'export. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu ici pour nous parler donc du Power Motor System, donc by Guerney. Merci beaucoup. Enfin, je devrais dire, puisqu'on est made in France. Là, on est vraiment dans la construction française de chez Guerney Compresseur. Merci beaucoup d'être venu pour nous en parler. Merci. Et puis, bonne route, bonne fin de salon. Merci. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle innovation.